Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la réalisation d'un modèle avec le module Ultimate PDF. Alors, nous apercevons le logo d'Ultimate PDF dans la barre de menu du haut. Nous pouvons accéder directement à son administration en passant par ce module. Alors, nous allons dans la configuration. Voilà. Donc, nous sommes directement sur un modèle qui est ouvert. Alors, c'est le modèle qui est installé par défaut sur votre Ultimate PDF lorsque vous l'installez. N'hésitez pas à changer les valeurs. Donc celui-ci a un libellé, une description qui vous permet, euh, quand, quand vous passez la souris et vous affichez plus d'informations, voilà, vous voyez à quoi correspond votre modèle. Bon, quand vous avez un seul modèle, ça pose pas trop de problèmes, mais quand vous en avez une dizaine, ça vous permet de différencier quel est le design plus précis de chacun des modèles. Donc, on continue le choix de la fonte. Alors là, c'est la fonte classique utilisée dans Dolibar qui est par défaut, mais vous pouvez choisir des fontes dans la liste, tout en faisant attention sur le fait que certaines fontes exotiques pourraient poser des problèmes dans l'affichage de la devise, par exemple. Hein, l'euro ne supporte pas tous ces types de fontes. Bon, on peut afficher une image de fond sur le modèle, on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein, on va faire juste une installation classique. Donc on voit que votre logo que vous avez rentré dans la partie administration de la société a été récupéré. Vous pouvez le redimensionner en tirant sur le bord de l'image. Vous voyez, donc vous essayez d'avoir une image bien construite. Alors ici, on a la largeur des blocs d'adresse. Euh, si vous déplacez, pareil, le curseur, ça vous permet de changer la taille d'un des blocs par rapport à l'autre. Quand l'un grandit, l'autre diminue parallèlement. Donc bon, la, la taille classique, c'est 93 ou 94. Hein. C'est le plus équilibré. Voilà. Après, nous avons la couleur de fond des blocs. Donc ici, on a pris un bleu pour rester dans la couleur du logo. Alors, ça, c'est je vous fais la présentation sur une version 15 sur laquelle je suis en train de travailler, la version 15 d'Ultimate PDF. Donc, il y a comme chaque fois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Là, vous avez la possibilité d'avoir une présentation plus léchée pour vos propositions commerciales et avec donc une première page dans une teinte. Hein, là, c'est en bleu. Donc, on verra dans une prochaine vidéo la réalisation des propositions commerciales avec ce type de présentation. La couleur de fond des titres de colonne. Donc là, on a mis une couleur un peu différente. Les blocs d'adresse, on peut avoir soit une couleur de fond, soit ne pas en mettre. Et donc là, ici, j'ai choisi de mettre une couleur de fond sur l'émetteur et pas de couleur de fond sur le récepteur. La, la transparence justement de ces couleurs de fond, vous pouvez aller de 0 à 1. Donc il s'agit de l'opacité entre 0 et 1. Donc là, 0,5, c'est la valeur moyenne. Ça vous donnera une légère transparence par rapport à la couleur primaire. Hein, vous aurez une transparence appliquée dessus. Le radius des angles qui va de 0 à 2. Alors 0, c'est aucun radius, vous avez des angles droits, et 2, vous avez le maximum d'arrondis. Donc là, c'est ce qu'on a choisi. La couleur des bordures, j'ai choisi un bleu un peu profond.
Les lignes, donc on va mettre un pointillé, j'aime bien. Les couleurs des textes, pareil, un bleu marine, un bleu foncé. Et puis pour le reste, on n'affiche pas la matérialisation des colonnes, hein, donc vous aurez votre texte qui ne sera pas encadré par des colonnes. Ici, les bordures du document, et vous avez toute la série de toutes les colonnes. Donc là, ça n'offre pas un grand intérêt puisque on les affiche pas les colonnes, mais bon, ça peut en offrir un quand même si le texte est, si les valeurs s'écrivent sur une largeur assez importante et que ça sort du cadre et que ça va sur le cadre suivant. Donc, bon, vous pouvez régler ici toutes les valeurs de vos colonnes. Vous avez les noms des colonnes qui s'affichent, la colonne référence, la colonne image, la colonne date, bon, et donc vous pouvez régler toutes les valeurs. On termine par le pied de page, la configuration du pied de page. Donc on peut régler la taille de la fonte pour le texte qui va s'afficher. C'est du texte libre que vous allez mettre dans l'administration de vos documents. Et donc là, on a pris une valeur de 7 pixels. L'espace qui est réservé à ce texte en hauteur. Donc là, on a mis une valeur de 20. Et vraiment dans le footer, l'adresse et les données de la société. Donc là, on peut mettre pas plus de détails ou afficher l'adresse de la société. Donc c'est ce qu'on a mis, afficher l'adresse de la société. On clique sur le bouton modifier. Et surtout, il faut penser à sélectionner le modèle. Bon, là, on en a un seul, ça pose pas trop de problème. Pour que ça rentre, pour que les données, les valeurs que vous avez changées ou introduites soient rentrées dans la table LLX const de la base de données, hein, pour que ça soit appliqué. Donc on fait sélectionner et là vos données vont être prises en compte. Et nous verrons donc dans une prochaine vidéo les effets produits sur ces réglages dans Ultimate PDF. À la prochaine.